Faire le deuil, en voilà une étape bien compliquée. Beaucoup se retrouvent confrontés à cela sans jamais s'être imaginé vivre cette situation. Je pensais que cela n'arrivait qu'aux autres. C'est une phrase qui ressort beaucoup. J'ai dû moi aussi faire face à ce petit nuage gris. Mais comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui me tient à cœur et c'est une vidéo que je veux faire depuis le début de ma chaîne. C'est un peu compliqué d'aborder ce genre de sujet. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui, donc je vous laisse avec la suite. Donc c'est une vidéo qui va parler du deuil, que ce soit d'un parent ou d'un proche, mais moi en l'occurrence ce sera sur mes parents. Quand tout ça s'est passé, j'ai beaucoup cherché des vidéos sur YouTube et c'est vrai que j'en ai trouvé, mais j'en ai pas trouvé énormément. Et je trouve que c'est un sujet hyper important qu'on n'aborde pas assez, qui est un peu tabou. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo parce que je pense que ça peut aider des gens, ça peut m'aider moi aussi. Parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent du tout. C'est pas que c'est un sujet tabou pour moi, mais c'est plus que je suis mal à l'aise d'exposer ce sujet par rapport aux autres. Parce que souvent quand on parle de ça, on attire de la pitié, les gens sont mal à l'aise, ils savent pas comment réagir. Et au final on est dans une situation encore pire. Mais là je me suis dit que en faire une vidéo ça pourrait être une bonne idée. Alors moi j'ai perdu ma maman le 7 août 2018, donc il y a 1 an et demi. Et c'est pas un truc auquel on s'attend en fait. Moi je m'y attendais pas en tout cas, parce que c'est venu comme ça d'un coup. En fait c'est un truc auquel j'étais pas du tout préparée. Et je pense qu'on n'est jamais préparé à la perte de quelqu'un. Mais parfois il y a des gens qui sont malades, parfois il y a des gens qui sont plus âgés et du coup on se prépare plus facilement. Mais là j'étais pas du tout prête. J'étais pas du tout prête et quand ça s'est passé, j'ai été très très triste. Mais je me suis pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Je me suis enfermée dans une sorte de petite bulle pendant très longtemps. Et je sais qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour gérer un deuil. Chacun le vit comme il le ressent. Il y en a qui s'expriment, il y en a qui s'expriment pas, il y en a qui pleurent, il y en a qui pleurent pas. Et je trouve qu'il y a une pression par rapport à tout ça. On vit déjà un truc pas facile, c'est un truc horrible en soi de perdre un proche, de perdre un parent. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression qu'on nous met en nous disant par exemple tu montres pas assez tes sentiments, ou il faut que tu sois fort, il faut que tu sois ceci, il faut que tu rendes fière la personne et tout. Et c'est vraiment un gros poids sur les épaules et c'est compliqué à gérer. Moi je sais que j'ai pas pleuré tout de suite, j'ai vraiment pas pleuré tout de suite. En fait je pense que inconsciemment, puisque tout le monde autour de moi était très très malheureux, puisque tout le monde autour de moi pleurait, j'avais pas envie d'imposer ma souffrance aux autres. Mais ça c'était vraiment inconscient, je me suis pas dit non ne pleure pas. C'est juste que j'ai eu comme une sorte de blocage et j'ai plus essayé d'être là pour les autres plutôt que vivre la situation. Et quand ce genre de choses arrive, on a forcément besoin d'en parler à quelqu'un. Même si on se renferme sur soi, on a forcément besoin d'en parler à quelqu'un. Et souvent parler de ça à nos proches c'est compliqué. Dans ma famille on n'en parle jamais de ça. Même avec mes amis, je leur ai pas dit tout de suite. J'ai hésité avant de leur dire parce que j'avais peur de leur réaction, j'avais peur qu'elles soient gênées par rapport à ça, j'avais peur qu'elles me prennent en pitié. Et puis il y en avait une qui était en vacances donc j'avais pas envie de la déranger. Du coup c'est compliqué d'en parler à des personnes qui sont proches. Et en tout cas pour moi ça a été plus facile d'en parler à une personne qui était entre guillemets un peu extérieure à ma vie. Parce qu'en fait j'avais pas envie de vivre tout ça, j'avais pas envie de rester enfermée chez moi, j'avais pas envie d'être confrontée à m'ennuyer, d'être confrontée à des gens tristes. Et du coup je voulais absolument faire des choses, je voulais absolument sortir, aller au cinéma, aller voir des gens. Et ces personnes étaient là pour moi et ça m'a un peu sortie de ce cadre hyper triste. Et au final j'ai fait comme si tout allait bien et dans ma tête tout allait bien, même si évidemment perdre sa maman c'est quelque chose de dur. Mais je l'ai pas compris tout de suite. Je m'en rendais compte mais je me rendais pas compte de la violence que c'était. Et j'ai continué ma vie, septembre, octobre, novembre, décembre. Et vers décembre ça a commencé à aller pas très bien parce que pour plein d'autres raisons qui ont fait que je me suis retrouvée un peu seule. Et là j'ai commencé à me rendre compte petit à petit que ça allait pas, mais j'ai pas du tout fait le lien avec ça. Puis j'ai continué ma vie, janvier, février, mars. Et puis avril,
Ça a vraiment été le pire mois de ma vie, je pense. Ça m'a fait comme une claque en fait. Il m'a fallu plus ou moins 9 mois pour me rendre compte que en fait oui, j'avais plus de maman. À ce moment-là, ça a été très compliqué. Je me sentais super seule, même si je l'étais pas forcément, mais je me sentais super seule. Je savais pas à qui en parler, ça s'était passé il y a 9 mois. Je me sentais pas légitime d'être triste maintenant. Et surtout, je comprenais pas pourquoi d'un coup j'étais triste comme ça, alors que j'avais été dans cette petite bulle. Et je pense que c'est mon cerveau qui a voulu me protéger. Sauf qu'à un moment, on se rend bien compte des choses. Et moi, ça a été à cette période-là. Et ça a été très compliqué. Et à cette période-là, mon papa était à l'hôpital. Du coup, ça m'a mis encore plus une claque. Et au-delà de ça, en avril, c'était vraiment compliqué parce que c'était la fin de l'année. J'étais un peu perdue au niveau de mes études. Je savais plus sur qui je pouvais compter. Je savais plus qui étaient mes vrais amis, qui n'étaient pas mes amis. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché à aller mieux. Et je sais plus exactement comment je suis tombée sur ça. Mais je suis tombée sur un reportage qui s'appelle Le Secret. Et je pense que ça, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs de cet été. Et en gros, ce reportage est basé sur la loi d'attraction. Je pense que vous savez ce que c'est le fameux plus égale plus que Léna fait que prôner, qui dit que si t'es positif, tu apporteras du positif parce que c'est hyper compliqué à expliquer, mais en gros, on dégage une énergie et cette énergie nous est renvoyée. Donc si on est positif, si on est bienveillant, bah forcément c'est ça qui nous reviendra. Et si on est négatif, si on se morfond, si on est tout le temps déprimé, bah forcément c'est un cercle vicieux. J'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à la loi d'attraction. J'ai lu des livres, j'ai regardé des centaines de vidéos, j'ai fait des tableaux de visualisation. Enfin, j'ai fait plein de choses. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur la loi d'attraction, bah, je vous la ferai, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et ça a commencé à aller mieux grâce à ça. J'étais beaucoup plus positive, j'avais espoir. Enfin, c'était un peu... C'est bête de dire ça, mais c'était un peu une renaissance. Je parle du deuil, mais là, c'était vraiment une renaissance pour moi. Puis le temps a passé, Mon papa était toujours à l'hôpital, puis il est sorti et ça allait mieux. Et puis il y est retourné. Et moi, je me rendais compte qu'il était à l'hôpital, mais j'étais tellement dans mon optique de plus égale plus que j'essayais de me convaincre que ça allait aller. Même lui, j'essayais de le convaincre, je lui disais mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Et les médecins disaient des trucs, les médecins disaient oui monsieur, ça va être super compliqué, c'est pas rien, il y a des gros risques. Et les infirmières me le disaient aussi à moi. Et moi je voulais pas écouter, je me disais non, il faut pas les écouter, c'est des rabat-joie, plus égale plus, ça va aller, positif, positif, positif. Et même le dernier jour, avant qu'ils partent, je voulais pas me rendre compte et j'étais vraiment focalisée sur mon plus égal plus. Quand il est parti, ça m'a rendu triste, ça m'a rendu très triste, mais encore une fois je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais tellement dans la loi d'attraction que je me disais que de toute façon chaque chose arrive pour une raison, ce qui est vrai. Je vais peut-être en choquer beaucoup en disant ça, mais je pense qu'il est mieux là où il est. Enfin, vivre avec de la souffrance c'est horrible et il était malade et ça allait pas, donc je pense que c'est mieux comme ça. Mais évidemment il me manque énormément et perdre des parents c'est vraiment un manque énorme. Et même si les infirmières m'avaient dit oui, en fait j'avais demandé à une infirmière s'il y avait de l'espoir et elle m'avait clairement dit que non. Et puis au final, ça s'est passé en week-end et au final le dimanche je crois ou le lundi, je sais plus exactement les jours, je suis désolée. Mais en gros je disais à mon papa, on parlait de vacances et parce qu'il me parlait et il me disait sauf c'est quand qu'on part en vacances. Et je lui ai dit c'est dans 5 semaines. Et il m'a dit ah mais j'ai le temps de me rétablir donc on pourra y aller. Il faut savoir que mon papa est toujours très négatif. Mon papa mon papa était toujours très négatif. C'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de joie de vivre, mais il n'était pas en mode plus égal plus. Et quand il m'a dit ça, ça m'a frappée parce que je me suis dit même lui il y croit. Donc si même lui il y croit, c'est que ça va aller. Et du coup ça m'a redonné encore plus d'espoir. Et au final, le lendemain, l'hôpital nous a appelés, ils nous ont dit on est désolé mais c'est terminé. Dans mon malheur de perdre mes parents, j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai pu leur dire au revoir. Ma maman elle était dans un coma
Mais quand ils sont dans le coma, apparemment ils nous entendent. Et enfin moi c'est ce que je pense et c'est ce que certains médecins disent. Du coup j'ai pu lui dire au revoir, j'ai pu lui dire tout ce que je pensais. Même si ça a été très rapide et même si ça s'est passé en une journée ou deux, j'ai quand même pu lui dire tout ce que je pensais, j'ai quand même pu lui dire au revoir, lui dire des tas de choses. Pour mon papa, j'ai aussi pu dire au revoir, j'ai aussi pu lui parler. Mais en fait lui je lui ai pas vraiment dit au revoir, mais je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai fait des promesses, je lui ai dit des tas de choses assez personnelles. Je pense que ça m'a aidée parce que si j'avais pas pu lui dire au revoir, ça aurait été très très compliqué. Ce qui est compliqué aussi c'est le regard des autres parce que les autres ont souvent pitié, les autres sont mal à l'aise, ils savent pas si on doit aborder le sujet ou pas et quand ils font des gaffes, tout de suite il y a une ambiance assez pesante et assez gênante. Ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Si par exemple quelqu'un me parle d'un de mes parents et après se rend compte que je les ai plus, il est tout de suite en mode ah je suis désolée ou ah j'aurais pas dû parler de ça, comment tu vas, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas du tout grave. Je sais que j'ai plus de parents, t'as fait une gaffe mais c'est rien. En fait ils en font toute une montagne qui me rend moi mal à l'aise. Alors que je devrais pas être mal à l'aise par rapport à ça. Il y a aussi les réflexions des gens qu'on connaît pas à l'enterrement ou dans d'autres endroits, des gens qu'on connaît pas qui disent oui t'inquiète pas je suis là pour toi, t'inquiète pas, t'es pas toute seule. C'est très gentil, vraiment c'est quelque chose de très gentil, mais je sais pas qui vous êtes en fait. Et ça c'est assez déroutant parce que c'est que dans ces moments-là que ces personnes-là disent ah je suis là, tu peux compter sur moi, ne t'inquiète pas ça va aller. Alors qu'en fait avant ils étaient pas là et après ils le seront pas non plus. Et c'est plus une forme de politesse que je supporte pas. Et pour moi c'est très hypocrite, mais je pense pas que ça vienne d'un fond méchant, c'est très gentil parce que c'est pour rassurer la personne. Je trouve pas que ce soit le moment pour être comme ça. J'avais pas beaucoup de contact avec la famille de mon papa parce qu'elle habite en France et à Paris. Quand il est décédé, quand je suis arrivée à son enterrement, j'ai eu la bonne surprise de rencontrer ces personnes, de rencontrer des personnes qui sont de ma famille que j'avais jamais vues, dont j'avais jamais entendu parler, j'avais jamais entendu leur nom, ni même, je savais même pas leur existence en fait, et je trouve ça triste. Mais dans ce malheur d'enterrement et dans cette journée qui aurait pu être horrible et très très dure, j'ai réussi à trouver du positif. Et je suis très très heureuse de me dire que ma famille n'est pas si petite que ça, que j'ai des gens très gentils et très bienveillants sur qui je peux réellement compter et je sais que c'est pas des mots en l'air comme certaines autres personnes. Et ça c'est vraiment chouette parce que je les connaissais pas et au final c'est de très bonnes personnes. Il y a aussi un truc qui est très frappant quand il y a une chose comme ça qui se passe, c'est le retournement de situation ou le retournement de veste des gens. Parce que on se dit, en fait il y a des personnes qui n'ont jamais été là et qui vont être réellement là pour toi. Et il y a des personnes qui ont toujours été là. Et en fait, à ce moment-là, des gens qui sont soi-disant très proches de toi, le sont plus du tout, donnent plus de nouvelles, font les morts et ont aucune compassion. Et ça c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer et au final moi j'ai réussi à faire le tri de personnes toxiques, des personnes néfastes pour moi et qui m'apportaient pas plus de positif que ça dans ma vie. On me demande souvent comment je fais pour rester forte malgré ce qui m'arrive. Je pense qu'on a deux options dans la vie, soit on se laisse submerger par tout ce qui nous rend malheureux, on se morfond, on reste enfermé et on ressasse le passé en se disant c'est horrible, c'est injuste et je méritais pas ça. Ou soit on essaye d'avancer, même si c'est compliqué. On se dit que la vie continue. Parce que oui, c'est vrai, c'est pas nous qui sommes morts. C'est horrible de dire ça comme ça, mais nous, on est toujours en vie. Et je sais que les personnes qui nous sont proches, les personnes qu'on a perdues, en l'occurrence moi, mon papa et ma maman, je sais qu'ils veulent que je continue à vivre. Donc c'est ce que je fais, je m'accroche, je continue à vivre. Je sais que la vie est pas du tout finie pour moi et que même si ça s'est passé, il y a plein de choses belles qui vont arriver. Enfin, c'est le début de ma vie.
Et c'est pas pour autant que j'oublie mes parents, c'est pas pour autant que je n'y pense pas, j'y pense très souvent. Et évidemment parfois moi aussi je suis triste, évidemment parfois moi aussi je pleure dans mon lit. Et c'est normal, mais je pense qu'il faut pouvoir aussi se relever et pas que vivre ces moments de tristesse, parce que c'est pas ce que eux voudraient. Et évidemment c'est légitime d'être triste, et évidemment on a le droit, mais c'est juste que ce que je dis, c'est pas qu'on n'a pas le droit de l'être, c'est pas qu'on n'a pas le droit de ressentir des choses. Bien au contraire, d'ailleurs il faut, parce que si on se renferme et qu'on intériorise tout, à un moment ça va ressortir et ce sera bien pire. Et en avançant et en se rendant compte que oui c'est horrible, mais que nous bah, on a encore la chance de vivre, que ça ira mieux. Et même si mon papa et ma maman sont partis, ben pour moi ils sont encore avec moi. Quand je fais des choses importantes, bah je pense à eux. Et c'est un peu une phrase bateau, mais j'ai un peu l'impression qu'ils vivent en moi. Et ça c'est quelque chose de super important pour moi. Après il y a aussi chacun ses croyances, chacun pense ce qu'il veut. Et ça je juge pas du tout et je pense que personne n'a le droit de juger ça. En fait il faut juste laisser chacun faire son deuil comme il en a envie. Ça prend le temps que ça prendra. Je suis même pas certaine de savoir exactement ce que le mot deuil veut dire. Je pense que c'est un travail sur toute une vie de faire son deuil. Parce qu'il y aura forcément des moments où ça ira mieux que d'autres. Moi, quand j'ai perdu ma maman, ça peut paraître super bizarre, mais une des premières choses que je me suis dit, c'est que quand j'aurai des enfants, ils n'auront pas de grand-mère. Et quand j'ai perdu mon papa, ça m'a aussi frappée, c'est que ben oui, mes enfants n'auront pas de grands-parents. Pas de mon côté en tout cas. Et je sais que ça, ben, quand moi j'aurai des enfants, je sais que ce sera un moment très dur à passer parce que je me dirais, moi j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère exceptionnelle, bah eux n'auront pas cette chance. En tout cas pas une grand-mère maternelle. Ou un grand-père d'ailleurs. Et je pense qu'il y aura toujours des moments comme ça où ce sera plus dur que d'autres. Une remise de diplôme, c'est compliqué. La fête des mères et la fête des pères, c'est très compliqué. Quand c'est l'anniversaire des parents, c'est aussi compliqué. Je sais que moi, le 12 février, c'est l'anniversaire de ma maman et que le 13, c'est l'anniversaire de mon papa. Et je sais que ces 2 jours-là, ben, ça sera pas forcément simple. Mais à côté de ça, il y a des jours merveilleux. Et je pense que c'est comme tout, il y a des jours avec et des jours sans. Je pense qu'il faut juste apprendre à mieux gérer ses émotions et surtout à les comprendre et être vraiment tolérant avec soi. Se laisser du temps, surtout, c'est important. Et juste essayer de vivre en paix avec ce qui se passe, même si c'est pas simple. Je sais même pas si cette vidéo vous a aidé ou si cette vidéo a été claire pour certains. Peut-être qu'elle a été super brouillon et je pense d'ailleurs qu'elle a été super brouillon. Ça fait 25 minutes que je filme, mais ça m'a fait du bien de parler de ça. J'espère que ça vous fera du bien à vous, ou que ça pourra soit vous inspirer ou juste une information. Je sais pas, bah prenez cette vidéo comme vous voulez. Et si je devais m'adresser aux amis des personnes qui ont perdu un parent ou aux proches de la personne qui vit le deuil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de soutenir un ami ou de soutenir un proche. Juste soyez présents et soyez tolérants et surtout ne jugez pas parce que chacun vit le deuil d'une façon différente. Et je pense que c'est aussi ça la diversité et chacun a le droit de vivre ça. Sans jugement, sans remarque. Je suis désolée si le cadre a changé, mais on a toqué à la porte et du coup sans faire exprès j'ai un peu déplacé la caméra. Mais du coup je disais que j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me raconter vos histoires ou vos expériences personnelles, j'y répondrai. Et si vous avez des questions, bah, soit j'y répondrai en commentaire ou peut-être que je referai une vidéo dédiée à ça avec vos questions si ça peut vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et à dans une prochaine vidéo. Salut!